Le cardinal Fridolin Ambongo regrette la désescalade vécue dans la situation sécuritaire du pays et a coûté la vie à de nombreuses personnes cette année. En prêtre, il affirme que la voix du dialogue, si elle avait été entendue en son temps, aurait épargné le pays d'un tel bain de sang. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a interdit toute manifestation pouvant perturber l'ordre public ce lundi. Daniel Bumba, sur les antennes de la chaîne publique, a rappelé la population à vaquer librement à ses occupations, un appel consécutif à une mobilisation pour une journée ville morte. Alors qu'il accueillera la Coupe d'Afrique des Nations dans une semaine, le Maroc est endeuillé par des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations et causé la perte de vie d'au moins 20 personnes, un des plus lourds bilans de cette décennie dans le royaume. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, sachez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à Luanda ce dimanche où il a rencontré son homologue Joao Lourenço dans ce qui est officiellement présenté comme une visite de courtoisie. La dernière fois que les deux chefs d'État étaient ensemble, c'était à Washington lors de la signature de l'accord de paix avec le Rwanda, accord violé quelques heures seulement après sa signature. En parlant de l'accord de Washington, il a été évoqué lors de l'homélie de l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, qui regrette les morts causées avant la chute d'Uvira, grande ville du Sud Kivu. L'Église ne peut pas se taire face à cette escalade de violence, dit-il, avant d'ajouter que si la voix des prêtres de l'ECC et de la SENCO était écoutée il y a bientôt plus de 3 ans, beaucoup de vies auraient été sauvées. Si les appels de la SENCO et de l'ECC étaient entendus, notamment après la prise de Bunagana, combien de vies humaines ne pouvait-on pas épargner? Mais hélas, que du temps perdu, que des victimes que l'on pouvait éviter. C'est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie, comme nous l'avons déjà fait dans d'autres circonstances, tous ceux et celles qui voient dans la guerre la solution à cette crise. Au clair, notre génération ne serait-elle pas comparable à celle que Jésus interpellait en ces termes? Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Matthieu 11, 17. Le pape Léon XIV aussi s'est exprimé sur la dégradation de la situation sécuritaire dans les récents événements en République démocratique du Congo. Sur Twitter, ce dimanche, il a affirmé suivre avec une vive inquiétude la reprise des affrontements dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Il exprime sa proximité avec la population, exhorte les parties en conflit à cesser toute forme de violence et à rechercher un dialogue constructif dans le respect des processus de paix en cours. Et contrairement aux appels à manifestation lancés à Kinshasa pour ce lundi, la capitale vit à son rythme normal depuis les premières heures de la matinée. Ces tracts avaient été balancés un peu partout dans la ville, appelant à une journée ville morte pour marquer la solidarité à la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. Le gouverneur Daniel Bumba, sur la chaîne publique, avait interdit cette manifestation, appelant les Kinois à vaquer librement à leurs occupations. Je viens pour rassurer la population quinoise que demain, il va falloir vaquer librement à vos occupations. Vous voyez, école, hôpital, marché, administration, nous sommes demain appelés par l'exercice du travail. Vous savez que Kinshasa, c'est une ville qui vit par ses forces productives reposant sur le travail. Donc, demain, il n'y a aucune manifestation.
troublant l'ordre public qui sera autorisé. Donc je demande à la population de rester dans la vigilance et la meilleure façon pour nous de compatir avec nos populations de l'Est et ainsi que précisément la population de Ouvira qui ont été récemment touchées, c'est justement aller travailler pour renflouer nos caisses et nous permettre à faire face à cette crise. Mais qu'à cela ne tienne, je réinsiste à disant ceci, que demain, nous sommes tous appelés à vaquer librement à nos occupations. Donc demain, c'est une journée comme toute autre et nous invitons en tout cas la population de vaquer librement. Les enfants doivent aller à l'école, les hôpitaux doivent rester fonctionnels, nos marchés pareil et l'administration. Donc ça sera une journée normale pour que Kinshasa vive de la manière dont il est habitué. Donc demain, les forces de l'ordre et de défense se déploieront dans tous les points chauds pour éviter à ce que toute somme de tentatives voudront bien aller à l'encontre de cette décision, ils seront appréhendés. Donc je pense que nous sommes tous appelés à observer un climat de paix. Voilà, aujourd'hui, nous sommes tous en train de courir derrière la paix. Vous avez vu l'excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui s'évertue à nous procurer la paix. La paix va de l'Est jusqu'à l'Ouest du pays. Donc, comme nous voulons la paix sur l'étendue du territoire, demain, nous serons appelés à cette observance-là. Et les forces de l'ordre et de défense seront là pour assurer la quiétude, pour assurer justement la sécurité de biens et des personnes. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, lui, vient de renforcer la mobilité de la PNC. Martin Kazembe Chula a remis ce dimanche 14 décembre plusieurs jeeps 4x4 et des motos destinées aux villes, territoires, communes et secteurs de la province. La cérémonie de remise a eu pour cadre l'enceinte du gouvernement de la province. Elles sont au total 21 jeeps et 170 motos, toutes neuves, remises ce dimanche 14 décembre 2025 à la police nationale congolaise, province du Haut-Katanga, par le gouverneur intérimaire. Martin Kazembe Chula veut ainsi renforcer la mobilité des services de sécurité sur toute l'étendue de la province. Ainsi, les 3 grandes villes du Haut-Katanga, à savoir Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, les 6 territoires que compte la province et même les secteurs sont dotés chacun des jeeps et motos. Chaque territoire, par exemple, est doté de 20 motos et 50 motos pour la ville de Lubumbashi. Ceci permettra aux services d'accéder partout où la sécurité des personnes et leurs biens est nécessaire. Pour le gouverneur Martin Kazembe Chula, cette dotation est une façon de répondre aux recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout ce que nous venons de poser comme acte, c'est pour répondre à l'appel du commandant suprême. Le chef de l'État, le message qu'il nous avait lancé, relayé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, de vous accompagner, vous qui êtes notre police, afin de vous permettre d'avoir une mobilité fiable, d'ajouter sur ce que vous avez, et surtout de s'inscrire dans cette logique de sécuriser la population. Nous vous exhortons de très bien les utiliser en bon père de famille, et surtout d'être au service de la nation. Pour sa part, le commissaire provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, qui a reçu des mains du gouverneur les clés de tous ces véhicules, a salué la promptitude avec laquelle l'autorité provinciale réagit à chaque fois que la police sollicite son intervention. De par la volonté, les énergies fournies par le gouverneur de province, qui n'a pas hésité lorsqu'on a fait les états de besoin, il les a honorés jusqu'à nous doter de véhicules qui vont nous permettre maintenant de sécuriser encore davantage, parce qu'avec ces engins, ils seront prédisposés. Le message à la population, c'est de faire confiance à ces institutions. Et nous devons rassurer que... Et vous l'avez suivi tout ce week-end. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Chula a aussi posé des grandes actions à Kipushi où il était en itinérance. Médicaments pour l'hôpital de référence, jeep pour les régies financières, mais aussi des motos. Une vingtaine pour l'administration du territoire. Un engagement très apprécié et très salué par la population.
La lutte pour la sécurité de la population doit être globale et multisectorielle en vue d'envisager une réussite. Cette démarche du gouverneur de province intérimaire Martin Kazembe Choula est à la base de l'achat et de la mise à la disposition des motos pour accompagner la police par les différents services de sécurité. Le territoire de Kipushi vient de bénéficier de 20 motos. Ces moyens de transport ont été remis à l'administrateur du territoire de Kipushi, Kapalo Boupé, par le numéro 1 de Okatangé, Martin Kazembe Choula. Nous vous remettons ces clés de contact pour lever moto. Veuillez bien les garder, c'est pour que ça aide la population pour la sécurité de tous les territoires de Kipushi. Là où il n'y a pas de route, utilisez des motos en dehors de Djibouti. L'administrateur du territoire de Kipushi n'a eu que le temps de dire merci, comme son territoire enregistre des cas d'insécurité ces derniers temps. Martin Kazembe Choula et son gouvernement provincial mettent de moyens pour sécuriser la population en tout temps dans le Haut-Katanga. Le territoire de Pueto, Mitoaba et Kambove en ont déjà bénéficié. On peut utiliser ça en bon père de famille. On va parler à présent de la province de l'Ituri, d'une terre de guerre à une terre d'opportunité. L'élan de stabilité sécuritaire amorcé en province de l'Ituri ouvre progressivement la voie à un véritable essor socio-économique. À Bunia, une station de gaz domestique vient d'être inaugurée, fruit de l'initiative de l'établissement Don des Dieux qui milite pour un développement durable partant de la base. C'est au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, qui son conseiller en charge de l'environnement, M. Lonnie Wilton, a inauguré ce 13 décembre 2025 une station de gaz domestique dans la chefferie de Baboa Bokoé, en périphérie de la ville de Bunia, une première dans la province de l'Ituri. Merci. Parlant au nom du promoteur de l'entreprise Don des Dieux, l'entrepreneur Jean-Claude Nzabo a vanté les avantages du gaz domestique présenté comme écologique, économique et sécurisé. Le gaz de pétrole liquéfié, une alternative propre que l'essence et le diesel. Une grande reconnaissance à son excellence, gouverneur militaire, pour la modernisation continue de la ville de Bunia. Voilà pourquoi l'établissement Don des Dieux vient apporter sa contribution à cet élan de développement de la province. Présent à la dite cérémonie, le président du pétrolier Daniel Mugisa a appelé la population à soutenir ces genres d'initiatives et à se désolidariser des groupes armés. Et nous les Ituriens, nous devons toujours se mettre dans le travail. Il faut être visionnaire, se désolidariser dans les groupes armés. La FEC, à son tour, a encouragé la diversification des activités économiques et les soutiens aux entreprises locales. Aux opérateurs économiques, de songer plus loin que ce que vous faites, essayez de faire aussi d'autres choses. Pour les conseillers du gouverneur militaire, cette réalisation s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur la protection de l'environnement, la promotion de l'entrepreneuriat et la consolidation de la paix en Ituri. Cette station se veut donc un sanctuaire de paix, un signe tangible que l'Ituri peut se relever, se reconstruire et avancer vers un avenir meilleur. 21 personnes mortes, c'est le bilan des crues soudaines survenues dimanche à Safi, sur la côte atlantique du Maroc, après des fortes précipitations et ont provoqué des infiltrations dans plusieurs habitations et commerces. Le plus lourd bilan lié à ce type d'intempéries dans le pays depuis une décennie. C'est l'une des pires catastrophes de ce type qu'ait connu le Maroc depuis au moins 10 ans. En fin d'après-midi du dimanche 14 décembre, des pluies torrentielles ont provoqué des violentes inondations dans la ville de Safi, sur la côte atlantique, à 250 km au sud de Casablanca. Selon les autorités locales, 21 personnes ont perdu la vie. Le réveil a été douloureux pour cette ville de près de 300 000 habitants. Des pluies orageuses se sont abattues sur Safi, provoquant en seulement une heure de brutales inondations, précisent les autorités locales. Sur des vidéos captées par les habitants, on voit des rues transformées en fleuves boueux, emportant
partout sur leur passage. Des blessés ont également été recensés, dont 32 personnes transférées à l'hôpital selon les autorités. La plupart d'entre elles ont ensuite été autorisées à sortir après avoir reçu de soins et traitements nécessaires. À noter que la Médina et le vieux quartier de Safi ont été les zones les plus durement touchées. Plus que 6 jours nous séparent du coup d'envoi de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Et les Léopards ont lancé leur préparation en Espagne depuis hier. Le point complet sur l'actualité sportive du week-end, c'est avec Christian Bokaya que je croyais déjà de l'autre côté du plateau, mais que je vois courir dans tous les sens. J'espère qu'il pourra me rejoindre. Attends, Dieu merci. Bonjour et bienvenue Christian Bokaya. Meilleurs vœux à vous, merci. Meilleurs vœux à tous les téléspectateurs. Dernière ligne droite pour l'année 2025 et nous sommes très contents de retrouver en bonne santé ces téléspectateurs, Christopher. Sinon, on va faire le point sur l'actualité sportive du week-end. Tout à fait. Parmi les tout derniers lundis de 2025 et donc de notre duo, nous allons parler d'abord de la CAN 2025 parce que les yeux de tout le continent, pour ne pas dire du monde entier, parce que l'Europe a refusé quand même d'envoyer les joueurs à temps, sont braqués vers le Maroc, en deuil d'ailleurs, on le disait dans le journal, mais les Léopards sont pour le moment en Espagne, en train de se préparer. C'est précisément à Alicante où les Fauves vont aiguiser les fers en prélude de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre le 21 de ce mois et ce sera bien sûr au Maroc. D'ici ce soir, l'effectif de la RDC affichera complet, comme on peut bien voir en image, où les Léopards de la RDC s'entraînent. Là, Jocelyn nous amène déjà dans le stade. On devrait d'abord voir le rassemblement des Léopards de la RDC qui a démarré à Alicante. Je le disais tantôt, c'est bien sûr en Espagne. Les Fauves préparent bien sûr cette 35e édition de la CAN. C'est vrai qu'ils ne viendront pas en outsider. Ils viendront bien évidemment pour gagner puisque la dernière fois, les Léopards de la RDC se sont arrêtés en demi-finale. C'était bien sûr en Côte d'Ivoire lors de la 34e édition. Ce lundi, les Fauves congolais n'auront droit qu'à une seule séance d'entraînement et ce sera à partir des 16h. Selon le programme publié par la fédération, les Léopards vont affronter demain en amical. Ce sera bien sûr les Chipolopolo de la Zambie. Ce match va se jouer demain. Le staff doit en tout cas écourter les choses pour rallier à temps Rabat où la RDC disputera son premier match des poules. Ce sera face au Guépard du Bénin. Le Bénin, lui, aura une petite avance pour avoir déjà lancé sa préparation le plus tôt que possible. Et c'est déjà au Maroc. Bon, le Maroc, l'Espagne, je pense bien que le climat est le même. Voilà, il n'y aura pas un problème de ce point de vue là ou de ces côtés-là. C'est vrai que les Guépards vont jouer avec un peu diminué, avec beaucoup de 4, au total 4 qui ne seront pas de la partie pour avoir écopé de carton jaune lors des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations, Christopher. Très bien. Quels sont les stades qui vont accueillir les matchs? Jocelyn était déjà en train de nous montrer un extrait tout à l'heure. Wow. Pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, il faut dire que le Maroc a sorti un très grand jeu. La compétition se tiendra bien sûr dans 9 stades répartis sur 6 villes, Rabat, Casablanca, Tanger, Agadir, Marrakech et Fès. 4 stades sont concentrés à Rabat dans le complexe sportif Prince Moulay Abdellah qui va accueillir le match d'ouverture de la CAN. Ce sera bien sûr le 21 décembre et la finale le 18 janvier avec une capacité de 68 000 places. Il y a également le stade annexe olympique du complexe Moulay Abdellah avec une capacité de 21 000 places. Le complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan a de son côté une capacité de 12 000 places, toujours à Rabat. Il y a aussi le stade El Barid avec une capacité de 18 000 places. Et d'ailleurs, dans ce stade-là, El Barid, excusez-moi, où la RDC jouera son tout premier match. À Casablanca, il y a le stade Mohamed V avec une capacité de 45 000 places. Le complexe sportif de Fès, qui a une capacité de 45 000 places, va aussi accueillir le match de la CAN. De l'autre côté se trouve bien sûr le grand stade de Tanger avec ses 75 000 places assises. Le grand stade de Marrakech peut accueillir jusqu'à 42 000 personnes. Et pour terminer, Christopher, le grand stade d'Agadir avec une capacité de 45 480 places. Au total, 45 stades et centres d'entraînement sont en cours d'agrandissement et de rénovation. Le développement le plus important étant, bien sûr, la construction du stade Hassan de
d'une capacité de 115 000 places près de Casablanca. Bref, le Maroc ne fait que préparer la Coupe du Monde 2030. Et la CAN n'est qu'un essai. On va essayer des choses pour que la Coupe du Monde 2030 ne soit pas vraiment un raté. C'est déjà attribué Déjà, oui. La Coupe du Monde 2030 sera co-organisée par le Portugal, l'Espagne et le Maroc. Oh, très bien. En tout cas, c'est très beau à voir. On va parler au niveau local où nous nous débrouillons encore pour les stades. Illico Cash Ligue 1, les Aigles du Congo, tenant du titre, mènent la danse seuls. Alors, je vais vous faire visiter aussi le stade du Congo, parce qu'il y en a aussi, il y a le stade Vemé, il y a le stade jeune de Katoka de Kananga. Alors ici, nous sommes au stade Tata Raphaël, où les samouraïs repassent devant au classement après leur victoire sur New Jack. C'était bien sûr hier, et c'est Miguel Cuitens qui a apporté les Aigles du Congo en inscrivant l'unique but de ce match. C'était à la 19e minute. Les Aigles du Congo détrônent provisoirement l'ASV Club dans l'autre match de ce groupe B assez rangère. Et la formation des Anges Verts se sont quittés sur la note de 0 but partout. Dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe Anglebert, on va le voir, c'est bien sûr dans la ville de Kananga. Le Corbeau en volé plus haut au stade de jeunes de Katoka en battant bien sûr Saint-Luc. 1 contre 2, et c'était grâce au but des Faverdi, Bongeli et Tamboué. Lupopo, de son côté, peine à retrouver son élan. Les cheminots ont été accrochés par les guerriers de la jeunesse sportive groupe Bazano sur un score d'un but partout. Lupopo a dominé la partie, mais a quand même laissé filer des points dans ce match. Voilà ce qu'on devait dire par rapport à notre championnat, le championnat national de la RDC. On va parler d'un, je ne sais pas si on doit appeler ça sport aussi, discipline sportive, le billard, qui a un championnat international, je l'apprends, et les rideaux ont été tirés. Alors, vous êtes aussi un grand joueur des billards. Non, pas du tout. C'est Christian Sandjola qui est un très grand joueur. Christian Sandjola. Alors, dans ce tournoi international des billards, au-delà d'être un loisir, le billard, c'est aussi une discipline sportive. Et c'est bien Sarah Kalahari qui a terminé en pole position après avoir renversé Poutousoni Nathan en finale 11-6 pour remporter le titre. Et tous les athlètes s'étaient donnés à fond pour décrocher les meilleurs prix mis en jeu. Mais c'est Kalahari qui sera la reine de la compétition dans une finale maîtrisée de bout en bout. Sarah a fait preuve d'une précision chirurgicale et d'un calme impressionnant face à un adversaire pourtant expérimenté. Une championne révélée, un tournoi réussi et une nouvelle page écrite dans l'histoire du billard congolais. Très bien, on va terminer avec le catch, qui est aussi une discipline sportive ou plutôt une démonstration avec une légende. J'espère qu'il mérite ce statut-là, au moins lui, John Cena, qui fait le clap de fin. Effectivement, le clap de fin pour ces grands, John Cena, qui a bercé, on va dire, c'était devant des publics un peu déçus, puisqu'ils voulaient encore, ils aimaient bien voir John Cena sur les rings. Un très beau scénario quand même, hein, parce qu'il a passé toute sa carrière avec la phrase « Never give up », c'est-à-dire n'abandonnez jamais, et il finit son dernier combat de catch avec un abandon, c'est-à-dire un script bien rédigé. Vous aviez aussi un préféré, un catcheur préféré? Oui, c'était d'abord lui, John Cena. Ensuite, quand il était un peu au soir de sa carrière, il y a les gars là qui tapent le poing sur les rings. Non, c'est pas Brock Lesnar. Comment il s'appelle encore? Il était à 3 avec Dean Ambrose. Ah, son nom viendra. Ça m'échappe un peu. Moi, ça fait longtemps. Sinon, ça fait longtemps. Et moi, c'était Randy Orton, mon préféré. J'aimais bien Randy Orton quand il s'est séparé des Triple H, Ric Flair et tout le reste. Son nom ça a bercé l'enfance de tout le monde. Son nom viendra. Bref, voilà, vous avez un très bon scénario. On l'aime comme ça, les Voilà, les conséquences sont réelles, donc ne faites pas ça chez vous. Pas du tout. Pour les enfants qui nous suivent et qui sont déjà en vacances pour la plupart. Merci beaucoup, Christian Bokaya, pour ce voyage. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci, Christophe. Je rappelle les titres de cette édition du journal. Le cardinal Fridolin Ambongo regrette la désescalade vécue dans la situation sécuritaire du pays ayant coûté la vie à de nombreuses personnes cette année. En prêtre, il affirme que la voix du dialogue, si elle avait été entendue en son temps, aurait épargné le pays d'un tel bain de sang.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa a interdit toute manifestation pouvant perturber l'ordre ce lundi. Daniel Bumba, sur les antennes de la chaîne publique, a appelé la population à vaquer librement à ses occupations. Un appel consécutif à une mobilisation pour une journée ville morte. Alors qu'il accueillera la Coupe d'Afrique des Nations dans une semaine, le Maroc est endeuillé par des pluies diluviennes qui ont provoqué des inondations et causé la perte de vie d'au moins 20 personnes, un des plus lourds bilans de cette décennie dans le royaume. Ne nous quittez pas, Héritier Ntamboa, le Lion nous rejoint dans quelques secondes pour la revue de presse. Héritier me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. À la une de votre revue de presse ce lundi, l'accord de paix de Washington entre Kinshasa et Kigali semble théorique face à l'escalade des combats dans l'est de la RDC. Eh bien Christopher, nous osons les dire compte tenu des informations rapportées par le média concernant la détérioration de la situation à Uvira, dans la partie est de la République démocratique du Congo. De la médiation à l'inaction, les États-Unis face à la faillite de l'accord Kinshasa-Kigali, c'est le titre du journal. Le potentiel qui critique et dénonce l'inaction des USA en estimant que les États-Unis apparaissent aujourd'hui comme des parrains impuissants d'un processus qu'ils ont eux-mêmes porté, tandis que les rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda poursuivent leur progression militaire. Le journal Grand Débat nous fait savoir de son côté que les USA dont on parle ne sont pas restés silencieux. Ils promettent des fortes mesures pour faire respecter l'accord de Washington. Selon ce journal, c'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui l'a dit samedi dernier. Depuis l'intensification par l'armée rwandaise des attaques après la signature de l'accord de paix de Washington poursuit grand débat. Plusieurs appels à des sanctions américaines pour faire respecter les engagements ont été lancés à l'endroit de l'administration Trump. D'un média à un autre, Christopher, Africa News écrit: les accords de paix sans paix des Trump, une stratégie pour s'offrir des minéraux rares. Ces tri-hebdomadaires panafricains révèlent que Donald Trump a élaboré plutôt une approche discrète afin de sécuriser des minéraux critiques et des terres rares dans divers pays en initiant des accords de paix ou commerciaux. Africa News souligne que beaucoup de ces accords manquent de forces contraignantes et semblent favorables aux intérêts américains. Que dit le journal Avis d'Afrique, Héritier, sur la maximisation des recettes douanières au niveau de la DGDA? Eh bien, le média renseigne que la magie de la maximisation des recettes en douane s'appelle Bernard KBC Moussangu. Selon Avis d'Afrique, les données du 29 août 2025 révèlent que la douane et les assises ont collecté 491,6 milliards de francs congolais selon la Banque centrale du Congo, BCC. À ces records, il faut ajouter que la DGDA, sous l'impulsion du directeur général Bernard KBC Moussangu, a réalisé des assignations records chiffrées à 116,78% pour le seul mois de septembre 2025. Ce tabloïd nous apprend que cette performance illustre l'efficacité des réformes engagées ainsi que l'engagement constant de l'ensemble du personnel douanier en février de la maximisation des recettes publiques. À en croire Avis d'Afrique, puis j'en termine là-dessus, Christopher, le DG Bernard KBC souligne l'importance de moderniser les administrations douanières face aux défis sanitaires, économiques et sécuritaires. Voilà qui m'a fin à notre revue de presse de ce lundi. Christopher Otukoum. Merci beaucoup, Héritier Ntamboa, pour cet exercice. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Avec le même plaisir. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.